Un homme surprend sa femme en train de se rendre en cachette dans un grand manoir toutes les nuits, mais lorsqu'il découvre pourquoi, il lui fait comprendre qu'il n'y a rien qu'il ne puisse survivre tant qu'il s'aime. Lily et John Harris ne se sont regardés qu'une seule fois avant de décider qu'il était fait l'un pour l'autre. Ils se sont rencontrés lors d'une collecte de fonds organisée par leurs amis communs, et dès que leurs regards se sont croisés, leurs mondes se sont alignés et ils ont voulu la même chose, une grande famille à aimer et à élever. John était au milieu de ses autres amis masculins, partageant un cocktail et discutant de l'état du monde quand il l'a remarqué. Elle l'a vu presque immédiatement aussi, et avant qu'il ne le sache, il s'est retrouvé debout devant elle et l'a regardé sourire timidement. « Hey, beau gosse », a-t-elle rougi, mais il n'a fait que s'exalter. « Bonjour ma belle », a-t-il dit. Je me demandais pourquoi la pièce était si chaude, mais maintenant je le sais, a-t-il ajouté, provoquant un rougissement encore plus profond. Ils ont parlé tout au long de l'événement, et lorsqu'il a été temps de se séparer, ils ont promis de rester en contact. Un jour plus tard, John l'appelle et lui fixe un rendez-vous pour le dîner. Le rendez-vous s'est extrêmement bien passé, et avec le temps, ils ont continué à se rapprocher l'un vers l'autre. Ils se sont fréquentés pendant une année entière, puis se sont mariés et ont emménagé dans une petite maison qu'ils louaient. En tant que jeunes mariés, ils étaient inséparables, et ce parce qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. Ils aimaient parler pendant des heures en rentrant du travail et attendaient avec impatience les belles soirées où ils pouvaient se détendre ou regarder des films ensemble après un moment difficile au travail. John était analyste système dans une grande entreprise, tandis que Lily travaillait comme auditrice dans une entreprise de taille moyenne. Ils travaillaient à des heures décentes et avaient suffisamment de temps pour eux. Ils parlaient de tout dans leur vie, de sorte que les deux savaient exactement ce qui se passait chez l'autre, et tout le monde autour d'eux aimait ce lien. Cela fait plus de 2 mois que vous vous êtes mariés, mais vous avez l'air plus amoureux que jamais, leur fait remarquer leur voisine, la fouineuse Madame Friard, un jour où il la croise au magasin du coin. Désolé Madame Friard, avait répondu John. Mais je ne savais pas que nous étions censés perdre cet éclat après seulement quelques semaines. Eh bien, si est très bien, mais maintenant nous devons voir les résultats de tous ces déplacements qui, je ne suis sûr, se font tous les jours, a répondu Madame Friard, qui n'est pas du genre à manquer d'avoir le dernier mot. John s'est moqué de sa déclaration, mais Lily n'a pas oublié, et 5 mois plus tard, elle a commencé à faire des choses louches. Aussi proche qu'il ait été, il n'a pas fallu longtemps à John pour se rendre compte qu'elle n'était plus la même. Elle lui parlait moins, et ils ont commencé à s'éloigner. « Eh bébé, tu veux aller voir un film ce week-end ? J'ai entendu dire qu'il y en avait de bons à l'affiche », lui avait-il demandé un vendredi soir quand elle était rentrée du travail, mais elle avait répondu « Je ne peux pas cette fois chérie, j'ai des choses à régler avec le travail et tout. » Tu sais, les périodes d'audit s'accompagnent toujours de beaucoup de paperasse et je les ai manquées ces derniers temps. Mais nous, John avait commencé à dire, mais elle l'a coupé. Je comprends que nous n'ayons pas eu le temps de faire une pause ces derniers temps, mais je te promets, chérie, que je vais me rattraper. Le lendemain, John, qui se couchait habituellement très tôt pour pouvoir se réveiller avant la circulation, se réveilla au milieu de la nuit et trouva l'espace où Lily aurait dû se trouver vide. La première chose qu'il fit fut de tendre la main pour ressentir l'endroit, il était froid, ce qui signifiait qu'elle était sortie du lit depuis un certain temps. Peut-être était-elle dans la salle de bain. Chérie ? A-t-il crié, mais personne n'a répondu.
perplexe, il a fait un rapide tour de la maison, et bien sûr, sa femme était introuvable. Sa voiture n'est plus dans l'allée, ce qui signifie qu'elle est sortie. Ce jour-là, John se sentait plus inquiet que méfiant, mais cela ne suffisait pas à l'empêcher de s'endormir sur les vagues du sommeil. Lorsqu'il a ouvert les yeux, sa femme était rentrée à la maison comme si de rien n'était, et ayant décidé qu'il devait confirmer ce qui la tenait éveillée la nuit, il a prévu de la suivre la prochaine fois. L'occasion s'est présentée 2 jours plus tard, lorsqu'elle s'est de nouveau glissée hors du lit, pensant qu'il était encore endormi. Elle a pris sa voiture et est partie rapidement vers un endroit situé plusieurs rues plus loin. John a décidé de faire semblant de dormir, mais après qu'elle soit partie, il s'est levé et a rapidement enfilé des vêtements avant de la suivre avec son véhicule. C'était infernal car il devait conduire sans phare pour qu'elle ne soit pas effrayée d'être suivie. Après tout, il était 2 heures du matin et leur quartier résidentiel était silencieux comme une tombe. Elle le conduisit jusqu'à un immense manoir, et il la vit y entrer. Elle a donc trouvé un homme plus riche, fulmine-t-il en regardant sa femme entrer dans le bâtiment. Il était facile pour lui de sauter aux conclusions. Il retourna chez eux et eut le temps de ruminer avant le retour de Lily. Finalement, il a décidé de retourner au lit et de l'affronter le lendemain. Dès 6 heures du matin, il était debout, mais plutôt que de se préparer à travailler, il tapota Lily, qui avait légèrement ronflé à côté de lui. Avait-elle demandé en dormant. Où est-ce que tu t'es éclipsé Lily ? Lui demanda-t-il. Cela fit disparaître toute trace de sommeil de ses yeux, et elle se redressa immédiatement dans le lit, visiblement secouée. « Tu pensais que je ne le saurais pas ?» lui a-t-il demandé. « Qui est-ce ? John » s'est-elle exclamé. Il n'y a rien de tel, je peux t'expliquer. Bien sûr, tu peux. Je t'écoute alors. Pourquoi t'es-tu rendu dans un manoir au beau milieu de la nuit ? Secouée par la révélation de son secret, Lily n'avait pas d'autre choix que de dire la vérité. Je suis désolé John, si est-il vrai que je me suis éclipsé mais ce n'est pas pour rencontrer un homme, a-t-elle dit. Bien sûr, j'imagine que si est ce que tout tricheur accompli dirait, répondit John, toujours sceptique. Bien, je vais te le prouver, monte dans la voiture, dit Lily d'un ton neutre. Ils conduisirent jusqu'à la maison mais restèrent silencieux dans la voiture alors qu'ils étaient tous deux en train de réfléchir. John était obligé de se demander ce que la maison pouvait signifier si ses accusations étaient fausses, tandis que Lily trouvait le courage de lui dire quelque chose. Il ne voudra plus rien avoir à faire avec toi après cela, murmura une voix sèche dans sa tête. Assez, elle l'a fait taire. Rien ne la découragerait. Elle n'avait plus le choix. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Lily l'emmena à l'intérieur, et ils montèrent à l'étage dans une crèche pour enfants. John essayait encore de donner un sens à tout cela lorsque Lily lui révéla la grande nouvelle. John, il y a quelques jours, j'ai reçu un diagnostic du docteur Keller et il a révélé que je suis stérile et que je ne peux pas avoir d'enfant, même par FIV, a-t-elle dit. Elle a également ajouté que la maison était un héritage de ses défunts parents, décédés dans un accident de voiture. Elle avait fait des rénovations secrètes depuis leur mariage et parmi les choses qu'elle a ajoutées, il y avait la chambre d'enfant.
J'ai fait tout cela pour découvrir que je ne pouvais même pas avoir de bébé et j'en ai été très triste, a-t-elle dit. Lily lui a dit qu'elle avait espéré qu'il entendrait les mots « je suis enceinte » de sa part pendant qu'il vivait dans la maison, mais cela n'a pas été le cas. Si est ici que nous aurions dû élever notre grande famille John, si est ce que nous voulions tous les deux, mais à cause de ce que je suis, ce n'est pas possible, a-t-elle sangloté. Cela l'a rendue très triste, et elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer en avouant tout à son mari, qui est resté bouche bée. Il était passé à côté de trop de choses parce qu'il était plus concentré sur ce qu'il ressentait. Il s'est précipité pour la prendre dans ses bras, et il l'a rassurée à ce moment-là, rien ne pouvait l'empêcher de l'aimer. Nous aurions pu surmonter cette épreuve ensemble, mon amour, tu n'avais pas à faire ça toute seule, lui a-t-il dit alors qu'elle sanglotait dans sa poitrine. Si est bon mi amour. Il y a plus d'une façon d'avoir un enfant et heureusement, nous pouvons nous les offrir toutes, a-t-il dit en la serrant plus fort. Elle pleure encore en entendant ces mots et réalise que toute son anxiété à l'idée de lui dire et qu'il soit dégoûté par elle était dans sa tête. John lui dit qu'il l'aimait, même si elle était stérile, et lui promit qu'il pourrait adopter un enfant. Cela a pris du temps, mais exactement un an après leur mariage, ils ont adopté avec succès des jumeaux, un garçon et une fille. Ils ont appelé le premier Benny et la seconde Bessel. Ils avaient initialement prévu d'en accueillir un seul, mais le couple a décidé de ne pas les séparer après avoir appris qu'ils étaient jumeaux. Ils ont élevé leurs jumeaux dans leur manoir pendant des mois, et ils étaient heureux. Ils ont traversé la courbe d'apprentissage de la parentalité comme des pros, car c'était quelque chose qu'il avait toujours voulu faire. Bien sûr, ils n'ont jamais cessé d'essayer de concevoir un enfant, et un jour, un miracle s'est produit, Lily était enceinte de leur propre enfant. Heureusement, rien d'anormal ne s'est produit au cours de la grossesse et Lily l'a menée à bien jusqu'à l'accouchement, après quoi elle a accueilli un garçon qu'ils l'ont appelé Samuel pour souligner la bienveillance de Dieu. Quoi avons-nous tiré de cette histoire ? Communiquer d'abord. Lily s'est fait du souci parce qu'elle craignait que son mari ne la regarde plus de la même manière lorsqu'il aurait compris qu'elle était stérile. Cependant, il s'est avéré que cela ne le dérangeait pas tant que cela et qu'il était d'accord avec l'adoption. Il est toujours préférable de communiquer d'abord avec son partenaire plutôt que de tirer des conclusions hâtives. Si vous n'abandonnez jamais, un miracle peut se produire. Lily et son mari savaient qu'elle ne porterait jamais le bébé, mais ils ne se sont pas laissés abattre ni même arrêté d'essayer. Ils ont continué à essayer, et finalement, ils ont été récompensés par un enfant en bonne santé. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous proposons également de découvrir l'histoire de ces jumeaux qui envoient leur père en maison de retraite et apprennent qu'il a laissé son héritage à un concierge qui leur ressemble. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point, abonnez-vous à Amomama sur Google News.